Nous qui avons la responsabilité de régulariser les conducteurs, la route, gérer, nous sommes appelés, avec la grâce de Dieu, à protéger notre population, à protéger les usagers. C'est une occasion vraiment qui se présente à nous pour que nous puissions, une fois de plus, mettre tout en marche pour que de moins en moins nous puissions assister au désastre des accidents de la route. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre haute considération. Excellence, Monsieur le ministre des Transports, des Communications et des Environnements, Excellence, Madame le ministre délégué, Premier ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes fédérales. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville province de Kinshasa, le directeur général des transports, Monsieur le directeur général du groupe d'études au transport, Monsieur le coordonnateur pour le changement de mentalité, en sigle CCM, Monsieur le chef de division des transports, voies de communication et des enclavements ville province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, le directeur de la CNPR, chers cadres et agents de la CNPR, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. C'est avec un cœur plein de consternation et de compassion de la journée dédiée aux victimes de la route que la Commission nationale de prévention routière, service technique et spécialisé du ministère des Transports, voies des communications et des enclavements, chapeauté par son Excellence M. Chéribert Oké de Senga, vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre. En fait, le monde entier célèbre ce dimanche 21 novembre 2021 la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. En tant que chef de file en matière de prévention et sécurité routière en République démocratique du Congo, créé par ordonnance présidentielle numéro 78, par 478 du 26 décembre 1978, et a ainsi mission de proposer au gouvernement de la République une politique concertée de prévention routière et d'assurer la coordination de toutes les équipes et actions sectorielles pour une meilleure sécurité sur l'ensemble du réseau routier national. Nous avons voulu placer un mot en mémoire de tous les usagers de la route qui ont perdu leur vie et ceux qui sont restés handicapés suite aux accidents du trafic routier qui a des conséquences et des incidences économiques négatives et considérables dans la survie des milliers de familles. La sécurité routière est une responsabilité partagée. C'est ici l'occasion d'interpeller la conscience des conducteurs de véhicules automobiles, motocycles, souvent responsables à 90% des taux accrus de la mortalité et de blessés sur la voie publique, ainsi que les décideurs pour leur implication tout azimut dans la sécurité routière afin de réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière. Rouler moins vite, c'est sauver plus de vies. Ainsi, la gestion de vitesse par les chauffeurs de la République démocratique du Congo s'impose. Chers usagers de la route, l'accident de la circulation routière n'est pas une fatalité. Il est temps pour nous, acteurs de la sécurité routière, d'agir pour amener les uns et les autres au bon sens de réflexe sur la route, car les routes de la République démocratique du Congo en général et celles de la ville province de Kinshasa en particulier ne cessent d'occasionner les morts et les blessés atroces. Roulons à une vitesse modérée pour sauver des vies humaines sur la chaussée. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, avec l'expression de notre haute considération, Excellence, Monsieur le ministre des Transports, des Communications et des Désenclavements, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités à vos toutes ces qualités,
cérémonie commémorative de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route est réservée à son Excellence Monsieur le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Excellence Chéribé Aucun de Sèvres, qui en ces jours est porteur des messages sculptant la quintessence de la manifestation d'aujourd'hui. Pour clore nos propos, chers usagers de la route, il est temps pour nous de retenir ce qui suit. Nous ne voulons plus nous souvenir de nouvelles victimes, nous voulons vivre nos vies ensemble. Pour ce faire, il nous faut donc agir, soutenir et soutenir les accidentés qui se trouvent encore sur le lot d'hôpitaux afin de matérialiser notre volonté d'agir pour une meilleure gestion de vitesse. Je vous remercie. C'est un élément que vous avez initié, comme nous allons l'entendre dans le témoignage. Depuis que le Zaïre et le Congo existent, ça n'a jamais existé. Mais laissez-moi lire quelque chose sur l'homicide involontaire. L'homicide involontaire est le fait de causer la mort d'autrui sans en avoir l'intention. Cela veut dire que si aujourd'hui nous parlons de victimes des accidents de la route, ces victimes, certaines personnes dans leur comportement irresponsable, n'ont pas compris que donner la mort, même involontairement, c'est aussi condamnable par la loi. Au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et sous les diligences de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, de dire sincèrement merci. Merci aux officiants du jour pour l'homélie, l'exhortation qui viennent de nous faire. Évidemment, le conseiller spécial chargé de la coordination de changement de mentalité à la présidence de la République et moi-même, lorsque nous avons pensé mettre cette cérémonie sous la grâce, sous la bénédiction du Seigneur, en invitant les hommes de Dieu à célébrer un culte écuménique, nous étions loin de penser à la profondeur du message que nous venons d'écouter ici. Encore une fois, au nom du chef de l'État, merci, merci beaucoup pour la profondeur de cette homélie. Honorables députés, représentants légitimes du peuple congolais, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, tout protocole observé, chers compatriotes usagers de la route. J'ai l'insigne honneur de m'adresser aujourd'hui à vous tous, usagers de la route, en cette journée mondiale du 21 novembre 2021, dédiée aux victimes des accidents routiers, que j'ai résolu de placer sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La communauté internationale célèbre chaque troisième dimanche du mois de novembre la journée mondiale en souvenir des victimes des accidents routiers. Commémorée pour la première fois il y a 28 ans, donc depuis 1993, par Road Peace, une association nationale de bienfaisance pour les victimes des accidents de la route au Royaume ici présent, pour enrichir notre code de la route, en l'adaptant aux nouvelles technologies qui naissent de construction de nos routes. Pour mieux agir, mon ministère préconise des actions à impact visible sur terrain pour mieux sécuriser les usagers de la route. À cet effet, je lance un appel solennel au soutien des partenaires bilatéraux et des entreprises du secteur privé qui ont toujours accompagné le gouvernement de la République dans la construction et réhabilitation de routes, de faciliter que celles-ci soient construites ou réhabilitées suivant les normes internationales en la matière. En matière de sécurité routière, qui constituera la boussole pour toutes les actions à mener dans ce secteur au lieu de continuer à naviguer à vue. Mon ministère envisage le mois prochain d'engager des échanges avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que celui chargé des actions humanitaires
visant la restructuration du programme national des urgences et actions humanitaires pour nous permettre d'être très compétitifs et efficaces dans la prise en charge rapide des traumatismes dus aux accidents de circulation. C'est dans ce cadre que, saisissant l'opportunité de cette solennité, mon ministère annonce qu'il procédera dans les tout prochains jours à des réformes très profondes dans le domaine de la sécurité routière pour doter le pays d'un service autonome capable de baliser les routes, assurer convenablement la prévention et la sécurité routière, donc prévenir convenablement les accidents routiers à l'instar des autres modes de transport en République démocratique du Congo, à l'instar de la régie de voies aériennes pour le transport aérien, la régie de voies fluviales pour le transport fluvial et la CUSTR et la congolaise des voies maritimes pour le transport maritime. Cette réforme dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière impliquera également la réforme de la police de circulation routière. Dans ce cadre, j'envisage dans les prochaines semaines d'entreprendre des échanges avec la vice-primature chargée de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour assainir cet important service. Mon ministre, pour enrichir notre code de la route en l'adaptant aux nouvelles technologies qui naissent de construction de nos routes. Pour mieux agir, mon ministère préconise des actions à impact visible sur terrain pour mieux sécuriser les usagers de la route. À cet effet, je lance un appel solennel au soutien des partenaires bilatéraux et des entreprises du secteur privé qui ont toujours accompagné le gouvernement de la République dans la construction et réhabilitation de routes, de faciliter que celles-ci soient construites ou réhabilitées suivant les normes internationales en la matière de sécurité routière, qui constituera la boussole pour toutes les actions à mener dans ce secteur au lieu de continuer à naviguer à vue. Mon ministère envisage le mois prochain d'engager des échanges avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que celui chargé des actions humanitaires visant la restructuration du programme national des urgences et actions humanitaires pour nous permettre d'être très compétitifs et efficaces dans la prise en charge rapide des traumatismes dus aux accidents de circulation. Et des désenclavements, donc membres du gouvernement de la République ayant en charge la prévention, la circulation et la sécurité routière, la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière est pour moi l'occasion de réfléchir sur la mort tragique des millions de personnes. Cette 16e célébration de la journée mondiale est placée sous le thème « Gestion de la vitesse » et l'OMS met l'accent sur la réduction de vitesse à 40 km/h de sorte à pouvoir réduire l'effet des traumatismes causés par le choc en cas de survenance des accidents de circulation routière. Voies de communication et de désenclavement, donc membres du gouvernement de la République ayant en charge la prévention, la circulation et la sécurité routière, la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière est pour moi l'occasion de réfléchir sur la mort tragique des millions de personnes. Cette 16e célébration de la journée mondiale est placée sous le thème « Gestion de la vitesse » et l'OMS met l'accent sur la réduction de vitesse à 40 km/h de sorte à pouvoir réduire l'effet des traumatismes causés par le choc en cas de survenance des accidents de circulation routière. Est fauché dans un accident de la route dans le monde. Avec le thème retenu cette année, je voudrais réaffirmer solennellement mon engagement de renforcer la prévention et la sécurité routière
en République démocratique du Congo. Car il me paraît crucial de réduire la vitesse au volant pour prévenir les décès et les blessures graves, en particulier chez les jeunes, les piétons, les autres usagers vulnérables de la route, comme les enfants, les motocyclistes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés représentants légitimes du peuple congolais, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement et très chers collègues, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, tout protocole observé, chers compatriotes congolaises et congolais, usagers de la route. Chaque année, l'humanité est victime d'une perte de 1 035 000 personnes dues aux accidents de circulation. Cela signifie que par jour, en moyenne, le monde perd 3 698 personnes à la suite des accidents de circulation routière, équivalent à 12 Boeing 777 qui s'écrasent chaque jour. 41% de ce taux de mortalité proviennent de l'Afrique subsaharienne. Les traumatismes chez les accidentés constituent la principale cause des décès chez les enfants et chez les jeunes de 5 à 29 ans et classé comme 5e cause de mortalité, le classant parmi les maladies non transmissibles. 100 000 habitants, le plus élevé en Afrique. Elle est classée 3e pays ayant un taux de mortalité de 34,9 avant la République centrafricaine avec 37,7 et le Zimbabwe avec un taux de 41,2. Concrètement, cela veut dire que par an, notre pays perd 29 665 personnes des suites des accidents de circulation routière. C'est dans ce cadre que, saisissant l'opportunité de cette solennité, mon ministère annonce qu'il procédera dans les tout prochains jours à des réformes très profondes dans le domaine de la sécurité routière pour doter le pays d'un service autonome capable de baliser les routes, assurer convenablement la prévention et la sécurité routière, donc prévenir convenablement des accidents routiers à l'instar des autres modes de transport en République démocratique du Congo, à l'instar de la régie de voies aériennes pour le transport aérien, la régie de voies fluviales pour le transport fluvial et la CUSTR et la congolaise de voies maritimes pour le transport maritime. Cette réforme dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière impliquera également la réforme de la police de circulation routière. Dans ce cadre, j'envisage dans les prochaines semaines d'entreprendre des échanges avec la vice-primature chargée de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour assainir cet important service. Mon ministère annonce qu'il procédera dans les tout prochains jours à des réformes très profondes dans le domaine de la sécurité routière pour doter le pays d'un service autonome capable de baliser les routes, assurer convenablement la prévention et la sécurité routière, donc prévenir convenablement des accidents routiers à l'instar des autres modes de transport en République démocratique du Congo, à l'instar de la régie de voies aériennes pour le transport aérien, la régie de voies fluviales pour le transport fluvial et la CUSTR et la congolaise de voies maritimes pour le transport maritime. Cette réforme dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière impliquera également la réforme de la police de circulation routière. Dans ce cadre, j'envisage dans les prochaines semaines d'entreprendre des échanges avec la vice-primature chargée de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour assainir cet important service.
mon ministre ici présent, pour enrichir notre code de la route en l'adaptant aux nouvelles technologies qui naissent de construction de nos routes. Pour mieux agir, mon ministère préconise des actions à impact visible sur terrain pour mieux sécuriser les usagers de la route. À cet effet, je lance un appel solennel au soutien des partenaires bilatéraux et des entreprises du secteur privé qui ont toujours accompagné le gouvernement de la République dans la construction et réhabilitation de routes, de faciliter que celles-ci soient construites ou réhabilitées suivant les normes internationales en la matière de sécurité routière, qui constituera la boussole pour toutes les actions à mener dans ce secteur au lieu de continuer à naviguer à vue. Mon ministère envisage le mois prochain d'engager des échanges avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que celui chargé des actions humanitaires visant la restructuration du programme national des urgences et actions humanitaires pour nous permettre d'être très compétitifs et efficaces dans la prise en charge rapide des traumatismes dus aux accidents de circulation. Sans adresser un mot à tous les conducteurs et riverains de nos routes en République démocratique du Congo. Chers conducteurs, le métier que vous exercez est très noble, car vous vous occupez de la mobilité des personnes et des biens. Cependant, je voulais également ici rappeler votre lourde responsabilité quand vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule à 4, 3 ou 2 roues. La vie de vos passagers dépend à moitié de votre attitude au volant. Aucun conducteur ne sera content d'apprendre la mort des membres de sa famille par accident routier. Puisque personne ne sera content, alors évitez d'endeuiller les autres familles par votre attitude au volant. Car la vie de vos passagers et autres usagers de nos routes dépend en partie de votre comportement sur la route. Chers riverains, il s'observe ce dernier temps un phénomène bizarre de manque d'amour et voire de non-respect aux victimes des accidents de circulation routière. D'où avez-vous appris à piller les marchandises et effets des accidentés? Mes frères et sœurs, je vous interpelle, cette culture n'est pas congolaise. S'il vous plaît, véhiculez les vertus, respect des morts, respect des biens d'autrui, tels que nous légués par nos ancêtres. Soutenez les accidentés, car on ne sait pas à quand sera son tour. Chers usagers de la route, un accident de circulation routière n'est pas une fatalité en soi. On peut aussi l'éviter. Mon ministère s'est engagé, sous les diligences de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à s'investir dans une série d'actions à impact visible pour inverser cette tendance et atteindre l'objectif 3.6 de la décennie d'action pour la sécurité routière de l'Organisation des Nations Unies. J'exhorte chaque citoyenne et chaque citoyen à soutenir les actions qui seront menées au niveau local pour rendre nos routes plus sûres.
la route a laissé beaucoup d'orphelins, beaucoup de veufs, beaucoup de veuves. Voilà pourquoi le monde entier en ce jour commémore cette journée dédiée aux victimes de la route. Ainsi, nous lançons un message par rapport au thème. Le thème de cette année est la gestion des vitesses modérées. Et donc, nous demandons à tous les conducteurs automobiles, motocyclistes, afin de pouvoir réduire la vitesse modérée, la vitesse recommandée, la vitesse exigée, conformément aux normes de la réglementation ou conformément aux normes du code de la route en République démocratique du Congo.